Ça va, Mathieu? C'est la forme? Ça pète bien? Ouais, t'as raison. J'ai jamais vu une andouille aussi grosse que toi. Ici en Europe, une andouille, c'est un imbécile, mais encore plus gros, quoi. Ah oui, c'est vrai. Je te dois le respect maintenant. Tu travailles pour une compagnie publicitaire, donc tu dois faire attention à ce que tu dis. Ça, c'est con, hein. Tu peux me faire sauter ma chaîne YouTube, moi j'en ai rien à foutre. C'est pas le problème, je leur créerai une, deux, trois, 10, 30 s'il faut. Tu vas peut-être me dire qu'est-ce que t'as à me clasher, toi, le belge, je te connais ni Nador ni Def, t'as pas tes dents. Ok. Moi, je t'ai connu une époque où tu avais les cheveux, avec des mèches jaunes, peut-être un peu à la mode, quoi, comme on dit. Je dirais pas le mot parce qu'on pourrait me traiter de... Mais enfin, c'est un gros tabernacle dans tes cheveux, quoi. Et tu vas me dire, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on te voit avec des cheveux plus courts que les miens. Tu essayes de passer incognito. T'as peur qu'on te repère. T'inquiète pas, moi, quand je vais débarquer au Québec au mois de mai, puis je te rencontre, je te raterai pas, hein. On va aller se voir un pot de 4 yeux. Non, une pète. C'est pas un pot, une pète. C'est moi qui fais l'idiot, là. Mais moi, je le reconnais. Tu sais pourquoi je fais cette vidéo de nerf pas? Qui ne servira à rien, de toute manière. Surtout venant d'un youtubeur amateur. Mais, on est tous passés par là. Il y en a qui ont le talent de progresser. Moi, je n'aurais pas ce talent-là. Mais je dis ouvertement les choses, puisque tu parles de la libre expression. Tu es pour la libre expression. Donc, je vais parler en libre expression. Ce qui est au droit est le mien. Je vois sur ton site où tu mets la femme qui a le plus gros derrière au monde. Et tu marques LOL. Donc moi, elle l'assume, elle dit que c'est courses aux gigantesques, etc. En fait, tu as une manière d'agir où tu postes des vidéos en faisant croire aux gens que tu compatis, mais en fait, tu te moques éperdument de ces gens-là et t'en as strictement rien à foutre. Tant que le système te rapporte un buzz et que tu en sois payé, et bien payé, c'est tout ce qui t'intéresse. Mais comme tu as cassé quand même pas mal de gens pendant un certain nombre de temps, avant que tu ne sois sous compagnie publicitaire et ainsi de suite, tu vas me dire c'est une chose qui ne me regarde pas, mais m'en fous, je te le dis quand même. Ben, tu te fais beaucoup de fans, mais tu t'es fait des ennemis. Donc tes ennemis seront mes amis, et tes fans seront mes ennemis. Ben, je suis plus souvent, de toute manière. Mais, j'aime bien ton système. Parce que ton site, quand on le regarde par ses tout débuts, tu y allais de manière très forte pour clasher les gens, pour leur en foutre plein leur face, avec des vidéos de marde. Et aujourd'hui, tu fais celui qui poste des vidéos comme le petit chat là, que le crétin a massacré à terre, pour bien te faire voir, pour bien te faire cadrer par la caméra, surtout aussi. Mais derrière ça, moi je connais l'homme. Je connais l'homme parce que je te traque depuis un certain moment. Tu as toujours cette méchanceté indirecte de te moquer de l'autrui.
Et un jour, ça te repètera dans la gueule. Je suppose que je suis pas le premier qui te fait un petit clash amoureux, hein, mon poillon. Mais, moi, quand je te regarde, je te compare un petit peu à Nicolas Bedos, en France. Tu vois? Quand tu fais ton casse en double, et tu copies sur un film qui est sorti il y a quelques années, faut essayer de trouver autre chose. Faut que je verrai avec ma caméra, parce que moi, tu vois, j'ai l'honneur de te clasher en étant bien à l'aise dans mon trouser. Contrairement à toi qui es obligé de rester debout. De répéter tes textes. Parce que maintenant, tu as certainement des textes à répéter. Et où ça te prend la tête. Parce que c'est un rôle que tu dois jouer. Chacun son boulot. Là où tu me fais rire, c'est quand tu fais tes doigts d'honneur, quand tu fais ça. Ça me fait bien marrer, ça. Hostie, ça me fait bien marrer, hein. Parce que t'as beau, encore une fois, changer de coiffure, t'aurais même beau mettre une barbe et enlever carrément tes cheveux, te mettre complètement chouf. N'importe qui pourra te retrouver. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est que tu vois la merde qu'il y a dans les yeux des autres, mais tu ne vois pas la merde qu'il y a dans les tiens. Et moi, je sais bien ce qu'on t'a fait, hein. Sur ton miroir, le matin, quand tu te brosses les dents, toi tu rentres de la chose. Ou quand tu te rases. Et pour te faire croire que t'es beau, on t'a collé un poster sur ton miroir. Et quand tu vois le poster, tu te dis, putain, quel bel homme. Mais entre le poster et le miroir, il y a un petit vide où la colle se met. Et là, il est marqué, putain, qu'il est con. Ça, c'est clair. Chez nous, on appelle ça des gens qui tournent leur veste à l'envers. Donc, t'es resté dans ton style, mais de manière un petit peu plus sociable, en se faisant passer pour le beau petit gentil garçon. Mais en fait, Mathieu Bonnet, tu es resté le même crétin que ce que t'étais. Il n'y a pas à discuter. Et j'espère que tu vas me sortir un clash sur moi. Que je puisse avoir la joie, moi-même, de te reclasher par après. Ça me ferait vraiment plaisir. Autrement, tu vas m'obliger, une fois au Canada, à venir te chercher. Et comme tu dis si bien le pétage de coche, ben, moi je peux t'en faire une version bombe atomique, si tu veux. Et crois-moi, que les 7 heures d'avion que je vais faire, ça va valoir le déplacement, hein. Tout ce qui va avec. Parce que si je te le dis dans mon portable, tu vas rien comprendre.